Coucou Arina, nous on a pris des Mercedes Brabus pour faire un cortège. On voulait savoir si on vous en envoie une chez vous ou pas. Là du coup ce matin on s'est réveillé à midi. Du coup à 11h il y a un Brabus qui est venu nous chercher et le Brabus nous a conduit jusqu'à la maison familiale pour qu'on parte ensemble avec les mariés. Puis le Brabus il nous a repris pour aller dans une autre maison. Une sorte de maison de mariage, de fête un peu, c'est bizarre, on n'a pas trop ça ici. C'était une maison vraiment faite exprès pour ce genre d'événement. On attend que tous les invités arrivent et là il y a tous les Brabus qui arrivent aussi pour nous reconduire encore. Une giga Rolls-Royce pour les mariés. On a fait direction l'église. Avec tous les Brabus, le petit cortège de Brabus. Des voitures super top, vraiment des mercos partout, etc. Mais les routes elles sont Ils roulent en désastreuses. double fil tout le temps. Et dès qu'il y a une 24 voiture en face, et ben là alors ils se remettent sur leur ligne d'origine. À l'église ça a duré vraiment genre 10 minutes et c'est archi pas comme chez nous.
Là, les gens se levaient, on faisait des photos tout le temps, tout le monde parlait. Et juste, il y a les mariés qui font leur truc devant. Et puis, les autres, on attend que ça soit terminé. Quand même une petite cérémonie avec le prêtre, etc. Beaucoup de prières, je pense, même si on comprenait pas l'arménien, sur le couple, sur la vie de famille, et des choses comme ça. Un beau mariage, dans une belle église assez sombre. Pour finir, les Brabus nous ont encore récupérés pour nous redéplacer sur le lieu du mariage, là où se passera toute la fête, toute la soirée. On est arrivé sur place à la fête. Ils ont continué un peu les traditions, cassage d'assiettes, La tradition de... manger du pain, la mère du marié nourrit la mariée. Il y a une tradition en Arménie, c'est que le témoin doit garder tout au long de la soirée une épée avec par-dessus une pomme. Et tous les invités doivent essayer de choper la pomme. Et ceux qui chopent la pomme gagnent 10 €, un truc comme ça, du témoin en fait. Le témoin, il doit ralasse. Du coup, le témoin, il a passé toute la soirée avec son épée à la protéger coûte que coûte. Les petits Arméniens, ils avaient faim d'argent là. Ils avaient volé. Ils étaient là pour le bif, clairement. Il y a personne en pétard ici. On a eu en première partie un repas froid. Quand on est arrivé, tout était déjà sur place. Plein de vin, plein de vodka, plein de trucs à manger, des fruits, des légumes, de la viande, du fromage, enfin bref, une immense table. Ouais. Ensuite, ils ont apporté un giga plat de viande. Troisième partie, on a eu le droit à du poisson. Un poisson qui vient d'Arménie. Car il y a un grand lac en Arménie, donc le poisson de là-bas, poisson rouge, une sorte de truite. Entre chaque repas, évidemment, des danses. De la danse, des traditions, des spectacles, des gens qui venaient faire des blagues, etc. Bon, on comprenait pas toujours tout. Et puis il y a des Russes qui nous parlaient en fin de soirée. Ouais. Je me suis fait des copains, je comprenais pas grand-chose, mais c'était gentil. Là, on a fait la fête jusqu'à minuit, 1h, non? Ouais, minuit, 1h. Alors on a commencé à 17h, donc ouais, vers minuit, c'est terminé. Je pensais peut-être que ça allait finir plus tard, mais au final, c'était pas plus mal. En fait, c'est super grand, tu sors du cadre. Bref, du coup, le programme pour aujourd'hui, c'est traverser Erevan à pied pour aller jusqu'au Vernissage Market. Je rapproche la caméra alors que c'est le micro que je dois rapprocher. On va jusqu'au Vernissage Market. Mon ami m'a dit que c'est là que c'est un peu une sorte de marché de créateurs. En fait, j'aimerais beaucoup trouver de quoi faire des bijoux et les ramener du matériel pour faire des bijoux spécial voyage arménien, quoi. On a fini de faire un petit tour sur le marché et j'ai trouvé des pierres. Il y avait tellement de pierres partout. Ah, elles sont trop belles! En fait, c'est des donuts, mais le trou n'est pas centré. Il est un peu sur le haut. Comme ça, on le met sur une petite chaîne et ça va être trop mimi. Du coup, de l'aventurine. J'ai pris aussi de l'améthyste et du quartz rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah j'en ai pris 13. Donc le stock sera ultra limité. Il y aura seulement 13 petits colliers un peu en souvenir de l'Arménie.
On a continué à se balader, on a fait un autre marché de créateurs. On s'est pris une petite affiche comme ça, la petite grand-mère qui vend ses fruits et légumes, elle est trop mignonne. Et j'ai trouvé une trop belle bague, c'est une créatrice arménienne qui fait ça. C'est de l'argent avec une petite améthyste et il y a un petit mélange doré argenté, trop belle. Elle s'appelle Margot Collective. Là on se fait une petite pause et on repart en ville pour le repas du soir. On va manger dans un resto typique arménien et ça va être trop beau. Ce matin, on déjeune un petit truc typique de l'Est. Ensuite, on va aller faire un petit peu de balade culturelle. On va aller voir la mer d'Arménie et une cascade, mais je pense que c'est pas très culturel, ça, c'est juste une cascade au centre-ville. On va voir ce que c'est. On a monté la montagne de Buren arménienne. C'est super haut. Et on voudrait aller... J'ai pas mes lunettes. Non, plus là-bas, comme ça. Là-bas. Là, comme ça, je pense à peu près. Ah là, je vois la grande eau. On voudrait aller là, à la mer d'Arménie, mais... On n'ira pas parce que j'ai peur du béton qui casse ici, là. Non mais, la vue qu'on a... Je vous mets en mode vertige. Il y a des trous partout. Avec des barres métalliques comme ça. Et il y a des petits chiens qui dorment partout. Ils prennent le soleil. On est tombé sur un petit monsieur qui était à côté du petit chien et il dit le chien il est là depuis une semaine, il mange que du barbecue et que du cognac. Si tu lui donnes autre chose, il ne mangera pas. Et en fait on était sur une sorte de pont suspendu, et il a écrit partout avec une sorte de craie. No war, peace, machin, des trucs comme ça. Il était fier de son petit art. Il nous a offert des petites craies comme ça avec un mot écrit derrière. Et il a dit qu'il offrait ce genre de trucs avec des messages un peu personnalisés à tout le monde. Finalement, ce petit monsieur, il nous a dit faut absolument que vous alliez dans ce petit parc. Là, il y a la mer d'Arménie et tout, il y a des tanks, il faut vraiment que vous y alliez. Donc, il nous a vite fait montrer le chemin et on se dirige vers une longue marche vers la mer d'Arménie. Bonjour, ça va? Nous sommes actuellement sur la grande place de Yerevan. Voilà, je vais faire un petit tour pour vous montrer la police. Avec le bel hôtel de ville devant nous. Des lumières jaunes partout, c'est très beau. On aime beaucoup. On a voulu manger du plof dans un restaurant ouzbek, mais malheureusement, le restaurant n'était plus. Arina n'avait pas compris.
Elle m'a dit oui, on ira demain, c'est ouvert. Oui. On arrive ce soir, c'était pas ouvert parce qu'il n'y a plus de restaurant. Non, Du coup, on n'a pas mangé de plof, c'est pas grave. Et voilà, on est lundi soir, les mariés sont déjà rentrés en Belgique. Il reste encore 2-3 personnes qu'on va voir ce soir et puis demain, départ pour Lyon, retour aux activités. On va récupérer Léo. On passe devant un café et il y a une serveuse qui vraiment elle nous saute dessus. On lui dit on aimerait juste boire un verre. Ok, on a des super bons milkshakes à la fraise et tout. Je dis ok, vous avez une carte. Du coup elle nous donne la carte. Elle ouvre direct la page des milkshakes. Je dis ok, on va regarder, on va commander. On a aussi des cocktails sans accord, machin. Je dis ok, on va regarder et on vous dit quoi. Vous avez commandé. On regarde et on vous dit quoi. Et puis elle reste là devant, elle nous fixe. Je dis bon, de toute façon Émilie prend un café et moi je regarde et je vous dis. Et elle reste là. On prend notre commande, elle part. Elle revient. En fait, il y aura un supplément pour être ici. Et en fait, il y a une petite pancarte un peu pourrave, c'est écrit VIP dessus. Et les canapes, c'est vraiment des canapes pas ouf. On verra la note. Du coup, les frais VIP, donc c'était être assis sur un canapé pas en très bon état. Les frais, c'était 200, comment on dit, des drams 1000 drams Drams. Ouais, drame. Et du coup, c'était 1000 drams, ce qui fait 2 €. Ensuite, elle nous dit Vous pouvez payer par carte. Et le pourboire, vous pouvez nous donner par cash. c'est déjà cher quand même pour payer un VIP. On n'a pas laissé de pourboire. Quand on a demandé à Skip, on laisse pas spécialement de pourboire ici. Et du coup, on lui a dit on n'a pas de liquide, donc on vous laisse pas de pourboire. Elle nous a même pas dit au revoir. Elle nous a pas qu'à là. J'ai acheté des petits trucs à la caisse. Et elle m'a dit Have a nice fly et j'ai dit thank you, you too.